Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Faut-il rendre la cathédrale de Notre-Dame payante pour les visiteurs, les touristes comme les fidèles? C'est la question que l'on se pose et dont on a débattu effectivement cette semaine après la proposition de la ministre de la Culture d'un ticket d'entrée de 5 € par personne. Peut-on avoir un aspect comptable et marchand vis-à-vis d'un édifice, d'un édifice religieux? C'est la question que l'on a envie de poser à Alexandre Gady. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors vous êtes professeur à Sorbonne Université, historien du patrimoine et membre de la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine. Alors vous êtes, et je le dis directement aux éditeurs d'Europe 1, fermement opposés à ce qu'on fasse payer un ticket d'entrée pour certains édifices religieux. Pourquoi ? Alors, il faut d'abord dire que le fait que la ministre de la Culture se saisisse du dossier des églises et de leur état sanitaire qui est préoccupant en France, c'est très positif et ça, c'est plutôt une bonne chose. Il faut imaginer que le patrimoine religieux est dans une situation complexe à la fois, effectivement, du fait du nombre très important d'édifices qui couvrent le sol de la France et qui racontent évidemment une histoire, qui est notre héritage. Mais c'est pas seulement une question sanitaire, c'est aussi une question spirituelle. Beaucoup de ces églises sont vides. On est en train de vivre une phase que certains sociologues appellent une phase de déchristianisation de la France. Et d'une certaine manière, on peut aussi ne pas trop isoler le patrimoine religieux dans un contexte plus large. Les châteaux sont évidemment à vendre, les usines n'ont plus d'ouvriers. Donc le patrimoine, c'est-à-dire le choix de garder dans notre modernité les traces du passé, c'est complexe et ça coûte de l'argent parce qu'il faut entretenir. Mais c'est ça, Alexandre Gady, c'est très très compliqué d'entretenir. Comment fait-on ? Parce que chez nos voisins, certains de nos voisins, eux, acceptent de faire payer une entrée. Pourquoi nous ? Pourquoi vous tirez un trait définitif ? Non, alors d'abord, je ne tire pas un trait définitif, je ne me permettrai pas évidemment. Mais d'abord, il y a une loi qui est la loi de séparation des églises et de l'État, qui date de 1905. C'est elle qui a tiré un trait définitif, puisque dans son article 17, cette loi dispose qu'il est impossible de faire ce que Madame Dati a annoncé. Donc, on est ministre et on propose quelque chose qui va contre une loi, on peut être un peu surpris. Voilà. Après, si quelqu'un pense sérieusement qu'on va voter une nouvelle loi de séparation de l'Église et de l'État avec la Chambre actuelle que nous connaissons dans la situation politique de la France, ça paraît compliqué. Bonne chance, mais c'est pas très crédible. Voilà. Alors, il y a une deuxième chose qui fait obstacle à cette idée, c'est évidemment que l'Église n'est pas favorable. Elle l'a dit plusieurs fois, elle l'a redit par la bouche tout récemment encore de l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich. Pas question de faire payer parce que la mission de l'Église, c'est d'accueillir tout le monde à toute heure du jour et on va pas commencer à trier. Les catholiques viennent prier le matin, les touristes l'après-midi. Tout ça, ça n'a évidemment pas de crédibilité parce que troisièmement, il faut organiser. C'est bien simple de dire qu'on va mettre 5 € à l'entrée, mais il faut faire des caisses, il faut construire des équipements d'accueil, il faut engager du personnel qui va valider les billets. Ce personnel est-il un personnel de l'État, propriétaire de la cathédrale, ou un personnel religieux, parce que c'est une cathédrale avec un affectataire qui est le clergé catholique? Vous voyez, en fait, c'est une fausse bonne idée qui n'est pas très sérieuse. Alors, c'est très certainement favorable à Madame Dati pour son buzz personnel, si vous voulez. Tous les hommes politiques en ont besoin certainement. Mais il faut être un peu sérieux. Ce sont des sujets très compliqués. Ce sont des sujets très douloureux, très fragiles. Il ne faut pas balancer comme ça des idées quand on ne peut pas les appliquer. Alors, vous faites référence à des cas étrangers, bien sûr. L'Italie a fait ce choix dans des grandes villes touristiques. L'Espagne l'a fait aussi. Mais il faut faire attention aux comparaisons. Comparaison n'est pas raison. Le Louvre propose un ticket d'entrée à 22 €. Les grands musées américains sont gratuits, etc. Enfin, vous voyez, il faut faire très attention à ces effets de comparaison. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver le moyen d'injecter un peu plus d'argent dans l'entretien de notre patrimoine. Le ministère de la Culture y consacre beaucoup d'argent, et c'est tant mieux, si vous voulez, à peu près 500 millions d'euros par an. Il y a d'autres ministères qui ont en charge le patrimoine, par exemple le ministère des Armées, il y a beaucoup de patrimoine historique. Où trouve-t-on l'argent ? Vous avez des propositions, Alexandre Gady, je crois, peut-être pour faire rentrer de l'argent. En fait, ce ne sont pas des propositions très originales. Expliquez aux auditeurs d'Europe 1, c'est pas très original, mais si on les met en place, ça permet de rapporter de l'argent. Expliquez aux auditeurs d'Europe 1 la taxe à laquelle vous avez pensé. En fait, si vous voulez, il y a deux choses qui sont portées depuis très longtemps par les défenseurs du patrimoine et qui sont, à la différence de ce qu'on entend en ce moment dans le débat budgétaire, à la fois très simples, pas du tout des usines à gaz et pleines de bon sens. La première, qui fait d'ailleurs écho à l'idée sous-jacente dans les propos de la ministre de faire payer un peu plus les touristes étrangers que les touristes européens ou français, ce qui est déjà en soi extrêmement compliqué juridiquement, c'est justement la taxe de séjour. Quand vous allez dans un pays, vous payez une taxe de séjour. Alors elle est entre 2, 3, 4 € et vous la payez en réglant votre note d'hôtel. Aujourd'hui, cette taxe de séjour, elle est
améliorable en France, qui est un pays qui se trouve être, par chance, grâce à notre magnifique patrimoine, une très grande destination touristique. Qu'est-ce que vous imaginez que représente pour un Américain ou un Japonais qui ont fait 12 000 km pour venir voir Paris, une augmentation de 50 centimes de cette taxe de séjour? Voilà. On a fait des calculs, les économistes du patrimoine ont fait ces calculs. Gady, pourquoi c'est pas encore en place, cette mesure? Il faut se retourner vers nos hommes politiques et nos femmes politiques pour poser la question. Et la deuxième proposition, elle a été mise en place très tardivement, après des années d'efforts des associations du patrimoine, c'est le loto. En 2017, on a enfin consacré une partie des jeux de hasard au patrimoine. C'est la mission que porte Stéphane Bern avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Ça rapporte à peu près 20 à 22 millions par an. C'est formidable, mais là encore, on pourrait peut-être régler un tout petit peu la décimale et on obtiendrait un peu plus d'argent. Et ça mettrait l'État dans une possibilité d'agir sérieusement sans mettre le feu à la question religieuse, à la question de taxer l'entrée d'une église, vous voyez ? Oui, alors Alexandre Gady, historien du patrimoine, membre de la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine sur Europe 1, il est 20h21, vous êtes professeur à Sorbonne Université. Je voudrais qu'on parle d'un cas très concret. Le patrimoine religieux en France est en danger. Il y a 50 000 édifices religieux qui se dégradent, 5 000 églises qui sont menacées de disparaître selon la Fondation du patrimoine. Je voudrais qu'on écoute un témoignage. Alexandre Gady, témoignage qui illustre le travail de beaucoup de maires de petites communes en France. Nous avons joint Annie Lespinasse. Elle est maire de Saint-Aquilin. Saint-Aquilin, je vais vous le dire personnellement, c'est une petite commune que je connais très bien, qui se situe en Dordogne. Et la maire, elle se bat. Elle se bat avec les moyens du bord, pour essayer de justement sauver son église. Écoutez ce qu'elle raconte et après j'aimerais bien que vous réagissiez, Alexandre Gady. Écoutez. L'idée de cette solidarité d'une cathédrale comme Notre-Dame de Paris, qui est quand même d'une renommée internationale, envers toutes ces petites églises, me fait dire que même si c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est au moins une solution, car quand on est maire d'une petite commune, moi j'ai 460 habitants, on a un budget de fonctionnement de 400 000 € et la restauration de l'église nous coûte 450 000 €. Ça veut dire qu'il faudrait que je demande à chaque habitant, moi, une augmentation d'impôt de 1 500 € par habitant. Or c'est énorme pour eux, donc c'est pas possible. Donc je me suis tournée vers les financeurs institutionnels que sont l'État, les régions, le département, mais tout le monde a des difficultés financières et donc on s'est orienté vers la Fondation du patrimoine. Je me dis pourquoi pas une cathédrale comme Notre-Dame de Paris ne peut-elle pas être solidaire avec des petites églises de communes? Voilà, alors évidemment, Alexandre Gady, voilà, c'était la maire de Saint-Aquilin, Annie Lespinasse, qui se bat et qui a lancé, d'ailleurs, la Fondation du patrimoine a lancé une cagnotte pour aider cette église. Qu'est-ce que vous répondez, Alexandre Gady, justement, à cette maire qui je le disais, fait écho à tellement de maires qui se battent pour sauver leur patrimoine religieux en France? C'est tout à fait touchant et très juste ce qui a été dit. C'est-à-dire que vous êtes une petite commune. La loi de 1905 dispose que les églises construites avant la loi de séparation appartiennent aux communes, les cathédrales à l'État. Ce qui veut dire que dans un petit village où il y avait une population catholique, un curé, tout ça, 100 ans plus tard, il peut y avoir 1, 2, 3 églises dans certains villages, des anciennes et des églises plus modernes du 19e siècle. Donc c'est ingérable parce qu'il faut entretenir l'école, la patinoire, l'usine des eaux usées, etc. Que sais-je. Et donc ce n'est pas la bonne échelle, si vous voulez. Une commune ne peut pas, surtout quand elle est petite, on ne parle pas évidemment des grandes métropoles ou de la ville de Paris, qui ont les moyens d'entretenir leur patrimoine religieux. Donc pour cela, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. D'abord, il y a des édifices qui sont protégés au titre des monuments historiques. Ceux-là sont éligibles à toutes sortes d'aides. Et puis, il y a ce qu'on appelle le petit patrimoine non protégé, pour lequel il existe aussi des fondations, comme le travail magnifique que fait la sauvegarde de l'art français. Mais encore une fois, l'interrogation de la ministre est juste, c'est la solution qui n'est pas juste. C'est pas Notre-Dame qui va payer. D'abord, qui peut croire sérieusement qu'une taxe prélevée à Paris sur un impôt de l'État, sur un monument de l'État, va être diffusée dans les communes? C'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. Donc il faut imaginer des dispositifs plus simples. Et c'est pour ça que le loto en est un, et c'est pour ça que la taxe de séjour en est un, et ça évite de créer ce conflit que de toute façon la loi de 1905 ne permet pas. On ne peut pas faire payer Notre-Dame, ce n'est pas possible. Donc pourquoi parler d'une idée qui n'est pas applicable ?
Vous voyez, oui. c'est un tout petit peu usant aussi. C'est bien d'avoir des idées, mais il faut quand même des idées crédibles. Oui, qui tiennent la route. Alexandre Gady, historien du patrimoine, membre de la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine. Voilà, il faudrait peut-être faire payer les touristes. Vous le dites, 50 centimes sur la taxe de séjour, c'est pas grand-chose, et ça pourrait permettre d'entretenir notre patrimoine. Mais pardon, Alexandre Gady, vous avez raison de souligner que ça fait des années qu'on en parle et personne ne prend le dossier en main. Que faut-il faire? Dites-nous, peut-être sur Europe 1, si on peut faire quelque chose, Alexandre Gady. Mais je crois qu'il faut que le nouveau gouvernement qui est face à un mur de dettes et de catastrophes diverses et variées s'empare peut-être aussi de ça, parce que c'est une chose qui n'est pas très complexe techniquement, mais les calculs ont été faits par des historiens, par des spécialistes de ces questions-là. C'est beaucoup d'argent qui peut arriver assez simplement et venir abonder ce budget du ministère de la Culture, qui est important, mais qui, bien sûr, chaque année, doit être abondé, parce que tout simplement le patrimoine, c'est l'histoire de monuments qui vieillissent avec des pathologies qui sont des pathologies liées soit à l'état des édifices, soit à la nature. Vous avez des églises qui prennent feu parce qu'il y a la foudre, il y a des inondations qui peuvent dégrader des édifices. Donc de toute façon, il faut toujours avoir cette énergie. Le patrimoine, c'est pas des coups de médias, c'est pas des coups médiatiques, c'est du long terme, si vous voulez. On peut pas faire le buzz avec le patrimoine, c'est trop sérieux. C'est quelque chose qu'on entretient au long cours. Il faut pas faire ça. Faut pas plaisanter avec le patrimoine. Faut pas plaisanter avec le patrimoine. C'est ce que vous dites, Alexandre Gady. Juste peut-être Philippe Guibert, un mot effectivement sur notre patrimoine, la manière de le défendre, pourquoi on ne prend pas les choses en main aussi sérieusement qu'il le faudrait. Oui, c'est vrai, absolument. Ceci dit, outre que la loi de 1905 a déjà été modifiée, mais j'entends votre argument que dans le contexte actuel, monsieur, et c'est pas forcément le meilleur moment. Mais ceci dit, quand même, votre idée de taxe de séjour est effectivement excellente et sans doute la plus simple à mettre en œuvre. Après, je le dis en tant que visiteur d'église et visiteur culturel d'église, ça ne me gêne absolument pas de verser 2 ou 3 euros quand je vais visiter une église. Ça me pose aucun problème. Et je crois pas à l'étranger que la logistique et matérielle d'organisation soit très compliquée. Ouais, mais là c'est la loi qui est, voilà, effectivement ce que nous explique Alexandre Gady, c'est que c'est impossible à mettre en place, Vincent Roy. Écoutez, moi je suis catholique et j'aime l'idée que l'Église demeure un refuge. Et que on n'est pas. J'aime beaucoup cette idée. Je pense d'ailleurs pour des tas de raisons que Dieu est esthétique, mais enfin, c'est une autre affaire. Mais j'aime l'idée que on trouve que ce lieu puisse accueillir tout le monde et qu'on n'ait pas besoin de payer pour y entrer. C'est un lieu dans lequel on doit pouvoir aller et venir. Prier, s'arrêter, trouver un peu de réconfort, donc voilà, voilà, j'ai une idée assez romantique, si vous voulez, de la faire. Et je l'assume totalement. Mais je pense que, pour moi, c'est important de pouvoir rentrer dans une église et de ne pas payer. Cela dit, quand je veux visiter une église à l'étranger, je suis pas Vous êtes pas outré, oui. Non, mais il faut garder mesure. Je vous dis quel est mon dogme. Bien sûr. D'une certaine façon. Mais non, mais ça illustre effectivement le débat. Oui, mais alors si c'est un dogme que l'église doit être un lieu où chacun, croyant ou non croyant, peut se recueillir ou admirer des œuvres d'art. Je partage aussi cette conception. Oui. À ce moment-là, il faut pas laisser des quarts de touristes se déverser avec visite de Notre-Dame en 8 minutes top chrono avant que le prochain quart arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Le tourisme de masse et le tourisme globalisé qu'on connaît est pas très romantique du point de vue du respect des églises et plus généralement des musées. On pourrait étendre le raisonnement. Il y a plein de pays où les musées sont gratuits, c'est pas mal non plus, hein. C'est bien. Il y a plein de pays où je pense à l'Angleterre, par exemple. Oui, vous avez sûrement visité comme moi la basilique Saint-Marc. Vous parlez de l'Italie. Oui, je parle de l'Italie. Ça me paraît pas matériellement très compliqué à organiser. Ça régule les visites à l'intérieur d'un édifice religieux qui sinon n'est pas respecté, je trouve, par la masse. Merci beaucoup, merci infiniment Alexandre Gady d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Europe 1. Merci à vous, on aura certainement l'occasion de revenir sur ces débats.